Hey, salut à tous, c'est Maxime et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Cinema 4D pour apprendre à faire une chaîne, donc modéliser une chaîne. Franchement, c'est très simple à réaliser. Le tutoriel lui-même n'est pas extrêmement compliqué, mais ça pourrait aider certains sur la réalisation d'une chaîne, puisque c'est franchement très simple. Donc déjà ce qui va se passer c'est qu'on va lancer Cinema 4D, on va aller préparer les paramètres de rendu avant de commencer quoi que ce soit. Donc on va aller cliquer ici sur le... J'ai toujours pas trouvé le nom. Voilà, donc sur les réglages de rendu, donc sortie on va mettre du HD je pense, donc on va dans filmer vidéo, HDTV, HDV, HDTV 720 29 97. Enregistrer, on va mettre du PNG, choisir la destination après, on va mettre canal alpha. Euh, un channel aliasing, on va mettre au mieux, on va pas trop toucher ça, donc c'est comme j'avais déjà expliqué. Le niveau maximum, c'est en fait c'est en fonction du niveau minimum. Si par exemple un niveau minimum vous voulez mettre 8 x 8, le maximum il se mettra automatiquement à 8 x 8. Par contre je recommande, donc pour les PC qui sont plutôt lents, donc type config 2 Go de RAM, tout ça, de laisser par défaut comme ceci. Donc du 1x1, du 4x4, ou voire même ici en maximum mettre du 2x2. Pour les PC qui auraient 4 Go de RAM, pourquoi pas passer à 2x2. Et en maximum ici laisser 4x4. Et pour les PC qui auraient vraiment une configuration correcte, au-dessus de 4 Go de RAM, dans les 8 Go de RAM, une carte graphique qui fasse à peu près 2 Go voire plus, pourquoi pas ici mettre du 4x4. Après tout ça dépend de la scène, de tout ce qu'il y a sur votre scène Cinema 4D, les objets, les différents détails. Ok, anti-aliasing, donc on va mettre du 1x1, on va laisser ça comme ça. J'ai pas envie de faire tourner mon PC pour rien. Effet, on va aller ajouter l'occlusion ambiante qu'on va mettre à longueur de rayon minimum, on va mettre du 20 et longueur de rayon maximum, on va mettre du 200. On va ensuite aller ajouter une illumination globale qu'on va laisser par défaut. Et on va pouvoir commencer à travailler sur notre chaîne. Donc les premières étapes à faire, ça va être c'est franchement très simple. Je vous dis, il n'y a pas besoin de maîtriser de la modélisation de tout ça. C'est juste l'utilisation des formes de base Cinema 4D. Avec la modélisation, ce serait plus propre, c'est sûr, mais ce serait beaucoup plus compliqué aussi. Donc ce qu'on va faire, on va aller créer ici un Tor, donc qui est le troisième en dessous de disque et au-dessus de pyramide. Donc vous prenez Tor. Donc voilà, vous avez votre espèce de bouée là comme ça au milieu. On va aller ici cliquer sur notre objet et dans les paramètres, dans l'onglet objet pardon, on va aller augmenter légèrement tout ce qui est segment, tout ça, pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Je vais juste aller afficher, pardon. Voilà, je vais afficher de lignes. On va aller augmenter ça pour avoir un cercle un petit peu plus propre. N'en mettez pas trop, c'est vrai. C'est si votre ordi peut en supporter, suivant ce qu'il peut supporter, vous pouvez vraiment augmenter ça. Mais normalement, il y a une propriété de lissage déjà appliquée sur le Tor, donc la forme devrait être relativement propre. On va peut-être augmenter aussi les segments du tuyau. Voilà, on va mettre 70 aussi. Donc vous augmentez avec les petites flèches, voilà. Rayon du tuyau, tout ça, on va laisser ça comme ça. On va aller maintenant dans découpe. On va aller activer la découpe en cochant ceci. Et on va laisser ça, bah comme ça, on va rien changer, on garde cette découpe. Peut-être juste mettre une grille de découpe pour que ce soit plus propre au niveau des extrémités. En cochant la case de grille de découpe. Et ensuite, on va aller créer des cylindres. Cylindres qu'on va ensuite, on va cliquer sur l'objet, on va prendre ici l'outil de rotation. On va cliquer sur le rond rouge, là ici, qu'on voit le cercle rouge. On va cliquer, on va rester appuyé dessus, et on va appuyer sur la touche Maj. Et on va déplacer en même temps, donc en déplaçant la souris vers le bas. Et on va faire tourner à 90 degrés. Une fois que la rotation a été effectuée, on peut agrandir un petit peu. Donc si vous voyez pas ces petits carrés orange, normalement en cliquant sur ça, et ensuite en allant sur la forme, vous devriez voir ces petits carrés orange. Si vous les voyez pas, c'est pas grave, vous cliquez sur l'objet, vous allez ici dans l'onglet objet et vous augmentez la hauteur.
Moi je vais le faire manuellement avec le petit carré, on s'en fout, hein. Pas besoin de prendre des mesures parfaites, précises, tout ça. On va prendre un petit peu, à peu près ça, voilà. On va aller ensuite bah, là c'est la partie la plus délicate en fait. On va aller donc déjà on va décaler notre cylindre vers ici. On essaie. Alors si je me trompe pas, voilà. C'est je crois suivant la hauteur que vous avez mis. Par exemple moi j'ai mis 400 de hauteur. Coordonnées, position. Bah, je vais mettre un chiffre rond pour la hauteur. Écoutez, on va mettre 450. Non, pas 4000 de hauteur. Et on va aller ici modifier légèrement les coordonnées. Voilà, on va se mettre à moins. Normalement, c'est quasiment la moitié. Donc normalement, faut mettre. Bah oui, c'est la moitié. C'est la moitié d'ailleurs. Normalement, il faudrait mettre 225. On va mettre moins 225, pardon, pour être parfaitement aligné avec notre la coupe de notre tore. Et ensuite, on va aller déplacer notre cylindre. Donc sur le côté, normalement, c'est le rayon du tore. Si je dis pas de bêtises, et le rayon, je sais pas du tout comment il fait. Je vais aller vérifier quelque chose, voilà. Et normalement, on devrait avoir des pièces qui sont parfaitement alignées. Ce qu'on va faire, c'est augmenter légèrement le nombre de segments qu'il y a sur le cylindre. Donc dans l'objet, on va aller ici, segment de rotation. On va augmenter le nombre pour avoir quelque chose de plus propre. Ouais, on verra rien. Et normalement, on devrait avoir les deux qui correspondent pas assez correctement. Donc on va reprendre notre cylindre, on clique sur la flèche rouge, mage, on le redéplace de l'autre côté, j'aurais pas dû faire comme ça. C'est pas grave. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour copier notre cylindre. On va appuyer sur la flèche rouge, mage, on va le mettre de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre tore. Vous faites un CTRL-V, CTRL-C. Vous faites une rotation à 90, donc en cliquant sur l'axe rouge, en appuyant sur mage, et en faisant, non, 580, pardon, et en faisant tourner, enfin, voilà, en déplaçant votre souris, vous voyez dans quel sens ça va. Vous allez à 180. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez déplacer votre tore, donc vous appuyez sur la flèche bleue, mage, et vous le déplacez jusqu'aux extrémités des cylindres. Et là, vous avez votre premier maillon de chaîne. Voilà, donc on va désactiver cet affichage. Afficher seulement l'ombrage de Kuro, et logiquement la découpe elle est correcte, c'est pas trop visible. Si vous voyez qu'il y a un léger défaut, vous rapprochez de quelques centimètres le tore, ou alors le cylindre, vous augmentez légèrement la hauteur. Comme ceci par exemple, on peut mettre, on va rajouter, ça augmente des deux côtés par contre. Voilà, donc vous rajoutez par exemple dans la hauteur, une fois que vous avez tout réglé tout ça, vous cliquez sur votre objet cylindre et vous rajoutez 2 cm à la hauteur du cylindre, pour être sûr que les raccords soient franchement propres. Une fois que vous avez votre premier maillon de chaîne, vous allez sélectionner tous les objets, donc vous cliquez ici, vous restez appuyé, vous sélectionnez tout, vous allez faire Alt G. Et ça vous crée un objet neutre dans lequel il y aura tous les cylindres et vous double-cliquez pour le renommer par exemple maillon. Faites pas gaffe à l'orthographe. Si j'ai mal écrit, je sais pas. Et donc nous avons notre premier maillon. Donc ce qu'on va faire maintenant, vu que c'est pas une chaîne, c'est juste un maillon, on va pouvoir dupliquer notre maillon. Avant, bien sûr, vous pouvez appliquer la texture que vous souhaitez sur votre maillon. Donc moi, par exemple, j'ai une texture que j'ai fait récemment sur Photoshop. Je vais l'importer, voilà. Et on va aller modifier la texture, donc la couleur. On va pas mettre ça. On va aller modifier la spécularité, on va mettre métal, qui est assez sympathique comme spécularité à avoir. Ça peut donner des effets sympas, là on voit rien parce que ma texture est franchement très foncée. C'est pour ça qu'après on va devoir jouer justement avec l'éclairage. Donc on va glisser notre texture sur ici l'objet neutre, appelé maillon. Parce que si on glisse directement sur ce maillon, ça va appliquer que par exemple sur un cylindre ou un tore. On va aller ensuite cliquer sur notre texture et dans propriété, le type de projection on va le modifier. On va mettre, on va voir un petit peu suivant. On va aller modifier la chose.
Alors, normalement, mes cubiques, je pense que je vais augmenter cette chose. On va aller augmenter la longueur X. Après, vous voyez quoi, suivant votre texture, suivant ce que ça fait, si c'est moche, si c'est... Alors, par exemple, pourquoi ça fait ça? Je vais rajouter un éclairage. Donc, on crée un plan, on agrandit le plan. Ah ouais, quand même, le truc est assez gros en fait. On agrandit notre plan, voilà, on le met au-dessus du maillon. On crée un nouveau matériau, hop, une lumière, on désactive la couleur, la spécularité, on active la luminescence. On augmente ici l'intensité de la luminescence, il faut la mettre par exemple à 390, ça paraît exagéré mais vous allez voir. Et par exemple ici on voit que notre texture est quand même correcte. Voilà, donc ça donne un petit effet sympa sur la texture, je sais pas pourquoi il y a plein de petits carrés blancs. J'ai une idée. Réflexion, maintenant on va mettre une légère réflexion, très très légère. Juste pour ajouter un petit effet à mon truc assez horrible, d'accord. On va peut-être texture, on va mettre du Freshnel. Voir ce que ça donne. Et ben ça donne pas bien. On va modifier ça encore. Voilà quoi, c'est suivant après, suivant le type de maillon que vous voulez faire. Là par exemple on peut avoir un reflet assez dégueulasse. C'est absolument génial. Je vais augmenter encore un petit peu la taille de ma texture. Tout simplement parce qu'elle est pas assez grande apparemment. On va mettre du... Hop, 2000. Hein. Pas trop s'embêter. On regarde ce que ça donne. Voilà, on peut avoir un truc assez propre. Ça peut donner quelque chose d'assez joli une fois fini, une fois que la chaîne est complètement faite. On va peut-être créer une Lightroom puisque je vois strictement rien en fait avec mon... Ok, ça n'a pas fait comme je souhaitais. On va prendre l'outil, on va créer juste un cube, on va prendre l'outil de redimensionnement, on va agrandir le cube à l'extrême. Voilà. Pour que je puisse y voir quelque chose. Ouais. Cinematic D, il aime pas quand on se met dans un cube et qu'on se déplace. Donc je vais appliquer peut-être un nouveau matériau sur mon cube pour qu'il soit plus visible. Non, le cube j'ai dit. Et avec une légère, peut-être une légère luminescence. Luminescence qu'on va placer par exemple à 7. Pour pouvoir le voir quand même. Et ça nous permettra de voir clairement le maillon. Voilà. On a notre maillon. Le maillon faible. Désolé. Blague à part. Donc voilà, on a notre premier maillon. Ça c'est le maillon. En fait, c'est pas le plus important, tout simplement parce qu'on voulait faire une chaîne. Donc maintenant qu'on a notre texture, qu'on a bien galéré, on va aller cliquer ici sur notre groupe, faire CTRL-C, CTRL-V, prendre ici les outils de déplacement et avancer par exemple le maillon qu'on a copié et appliquer une rotation. Normalement, pardon, on fait la rotation avant. Par exemple, on le tourne comme ça, voilà. Et ensuite, on prend l'outil de déplacement et on l'avance. Et comme ça, il est parfaitement imbriqué logiquement dans l'autre maillon. Voilà. Et petit à petit, comme ça, on peut faire toute une chaîne, quoi. Qui était notre but initial. Et on refait la même manipulation, CTRL-C, CTRL-V, on ravance notre maillon, là on va peut-être le redresser un petit peu. Hop, hop. Normalement, vous effectuez tout ce qui est rotation avant, comme ça, quand vous déplacez votre maillon, il se cale automatiquement dans l'autre maillon. Voilà, comme ça vous permet d'avoir une... Ça, c'est une mini-chaîne, par exemple, mais on peut en faire des beaucoup plus grosses, quoi. De toute façon, vous mettez le nombre de maillons que vous voulez, vous changez légèrement la rotation, pour pas que ce soit la même chaîne, quoi, que la chaîne elle soit le plus réellement possible. On met ça par exemple comme ça, et vous allez voir que quand par exemple on veut mettre un texte, je vais faire ça à l'arraché, je vais créer un mot texte. Texte, voilà, on a notre texte d'exemple
qui est vachement petit. Je vais réduire la taille de mes maillons qui sont trop gros en fait. Ça les a pas réduits comme je voulais. On va supprimer ces maillons. On va sélectionner ce maillon. On va faire CTRL-Z parce qu'il fallait pas faire comme ça. On va sélectionner tous nos maillons. On va aller dans échelle qui se trouve ici. On va diminuer au plus cher. Normalement ici il faut mettre 1, voilà comme ça. Et on va diminuer, on peut mettre jusqu'à 0,2 si je dis pas de bêtises, voilà. Ici on fait 0,2 et ici 0 et mince 2. Voilà, ça nous fait des petits maillons qui du coup sont trop espacés et que du coup on va en supprimer. Et voilà quoi. Bon, faut bien régler tout ce qui est taille avant de faire la chaîne, hein, voilà, sinon on se retrouve comme moi. On pouvait aussi agrandir le texte, mais ça aurait été vraiment la mort après à gérer tout ça sur Cinema 4D avec des proportions qui sont pas respectées. Donc on va essayer de respecter les proportions. On va juste faire une chaîne, allez, une chaîne droite, c'est élevé. On va tourner légèrement, hop, pour pas que ce soit la même chose partout. Hop, on tire ça, tac. Hop, on recrée un autre maillon. Ok, là on a notre mini chaîne maillon maintenant, pardon, j'allais dire maillon. On va refaire un Alt G pour regrouper cette chaîne et on va aller la tourner, la déplacer pour qu'elle soit bien par rapport à notre texte. Donc on prend ici l'outil de rotation, tac, on la fait tourner à 90. On la fait tourner un petit peu comme ça, tac. Par contre là je vais agrandir le texte parce que j'ai la flemme de encore redimensionner à moins que... Attendez. Ouais, ça fait de la double. Ah non, si je modifiais l'échelle de cette chose. Ah mais c'est pas extraordinaire ça? Voilà, on a une mini chaîne. Bon, 0.2 c'est peut-être trop petit. Voilà, 0.5. Et ensuite, on va par exemple, on veut qu'il y ait un maillon qui tienne le texte. Qu'on ait l'impression qu'il tienne le texte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ce maillon ici. On va, donc c'est le maillon de 3. On va aller supprimer le tore qui est ici. Supprimer les deux cylindres. Et garder un seul tore. Donc pour qu'on ait l'impression que le maillon va s'accrocher. Donc on déplace le tout sur le texte. On essaie de bien se caler sur le texte. On fait tourner. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Hop. On fait tourner. C'est comme ça. On va les zoomer un petit peu pour pouvoir déplacer tout ce truc. Hop. Hop. Et on essaye de placer notre texte à peu près correctement. Hop. Notre chaîne à peu près correctement. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va peut-être la reculer un petit peu en fait. Et ce qui va se passer, si vous voyez, ça correspond pas forcément, donc on va juste prendre le tore en fait. Et on va aller appliquer une rotation sur le tore pour qu'il soit vraiment bien collé au texte. Par exemple, allez, mettre un petit peu comme ça et le rapprocher. Pour vraiment donner l'impression d'avoir une vraie chaîne sur notre texte. Sauf qu'on va rien voir. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, par exemple avec le E. Donc on a juste à prendre tout notre nœud, faire CTRL-C, CTRL-V. On applique une rotation à 180 degrés normalement. Hop. On va déplacer ce truc. Voilà. Les flèches qui sont pas bien, mais c'est nickel. Ok, bon. On va essayer de régler ça à peu près correctement. J'ai des
léger bug sur Cinema 4D, c'est pas grave. Et on va aller redéplacer notre dernier maillon ici pour qu'il corresponde au E. Ok, mode concentré. Non, je suis ni con, je suis ni centré, mais enfin, voilà quoi. Je me suis compris. Hop, et on va essayer ensuite de donc caler cette espèce de petit daube qui me gave sur le E. Hop, rotation. C'est pas propre du tout, c'est pas grave. C'est un tuto. On s'en fout. Bref. Normalement, on fait quelque chose de propre. Mais je reste dans le normalement. Bon, à dire que c'est correct. Donc voilà, on a notre texte avec nos deux chaînes bien pourraves. Par exemple, voilà quoi. C'est juste un exemple pour vous montrer à peu près ce que ça peut donner. Et on va ensuite créer notre Lightroom, donc avec un plan. Hop. Je vais appliquer la même texture qu'il y a sur les chaînes sur le texte pour que vous puissiez voir tout simplement. On va quand même faire un effet sympa sur le texte avec couvercle biseau. On va mettre ça à 2 cm. Hop, on va augmenter cette chose, et on va faire un petit rendu de preview. Et par exemple, on va voir que on voit rien. C'est extrêmement génial. On va augmenter la luminescence. Je sais, c'est un petit peu trop haute, mais c'est pour que vous puissiez voir, ou alors peut-être mettre une rotation sur mon plan, et il est peut-être trop fin aussi. Il est trop loin. Trop fin et trop loin. Non. Enfin, vraiment après c'est à vous de voir quoi, c'est vos paramètres personnels, faut juste voir pour les chaînes. C'est globalement vous expliquer comment faire la forme d'une chaîne, comment voilà quoi, créer les maillons. Et forcément si j'applique mal la texture sur le texte sans mettre cubique, c'est pas beau. Voilà par exemple pour avoir un texte sympa avec des chaînes. Après si on veut désactiver la réflexion, c'est à relever. On va aller mettre tac, ça c'est celle qui a partout. On va désactiver la réflexion et on va mettre juste ça sur le texte. Tac, supprimer en cubique. La luminescence, on va l'augmenter encore pour avoir une meilleure luminescence. Et là, voilà. Voilà. Donc ça fait un effet sympa avec des chaînes qui tiennent mon texte. Et voilà. Bon, on va terminer sur cette image bien horrible avec des chaînes bien dégueulasses. Bien sûr, ça après les chaînes, c'est à vous de voir comment vous les faites. Vous pouvez faire des trucs beaucoup plus propres avec des chaînes. Je peux vous montrer un exemple avec ce logo. Attendez, je trouve un exemple bien. Je vais trouver un bon exemple. Voilà, par exemple, faire ça avec des chaînes. Donner l'impression qu'un logo est attaché dans le vide comme ça peut donner des effets super sympas. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé.
J'espère que ça vous aura plu et puis écoutez, à la prochaine. Je suis franchement désolé en ce moment, je suis pas du tout actif. J'ai pas mal de gros trucs. Si vous voulez vraiment continuer à me suivre, ben, je vous dis abonnez-vous à la chaîne de la FDS, passez sur la chaîne FDS, tout simplement parce que bah maintenant c'est là que tout se produit quoi, tout simplement parce que c'est ça qui me prend énormément de temps. Puis je me réserve énormément à ce projet qui est assez balèze. Je vous invite franchement à passer sur le site, vous verrez ça vaut le détour, c'est plutôt sympa. Surtout qu'on va bientôt mettre en place des tutoriels. Je vous invite à aller voir ça. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Écoutez, en plus c'est bientôt les vacances, c'est la fin des cours là. Pour ceux qui passent le bac, je vous souhaite bonne chance. Pour le brevet, c'est pareil. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois que j'ai le temps de faire une vidéo. Et moi je vous dis salut à tous, bonne continuation.